Hello, bonjour, hi. Donc, c'est Antira. Cette vidéo, c'est pour expliquer the membrane potential. Il y a des gens qui vont dire, oh, membrane potential. Ça, c'est un concept aussi compliqué, un peu souvent, mais on va essayer de le faciliter ici dans cette vidéo. En français, on appelle ça le potentiel de la membrane, membrane potential. Comme on entend le mot potentiel, ça doit nous dire qu'il y a la potentialité de faire quelque chose. Un potentiel, il y a une force quelque part. Pour comprendre the membrane potential, on va expliquer un peu la cellule ici parce que ça va être important. Une cellule est l'unité de base de la vie. La cellule contient le nucléus au milieu avec une membrane et des organelles. La cellule a une membrane qui permet de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Il y a des ions qui rentrent, qui sortent. Il y a des protéines, des sucres, du glucose. Les choses rentrent et sortent de la cellule. Les ions, on a expliqué dans une autre vidéo, c'est quand un élément, un atome, donne son électron ou bien prend l'électron. Donc, si l'atome donne l'électron, il devient positif. Il devient cation. Par exemple, le sodium, c'est Na+. Et quand il donne l'électron, par exemple, au chlorine, maintenant au chloride, le chlorine devient négatif parce qu'il a reçu l'électron. Donc, les deux sont des ions. Ces ions, il y a le potassium, il y a le magnésium. Les ions la rentrent et sortent de la cellule par des portes qui sont comme des canaux channels. Maintenant, ce qu'on a remarqué dans la cellule, c'est que quand tu prends une cellule, tu trouveras que la majorité des cellules qui sont excitables, c'est comme qui peuvent faire quelque chose, ont des charges négatives à l'intérieur de la cellule et des charges positives à l'extérieur de la cellule. Donc, une cellule, c'est un courant, c'est un truc qui peut transférer un courant électrique. Parce qu'il y a des électrons négatifs. Les électrons sont négatifs. L'intérieur de la cellule est négatif, ça a plus de négatif que de positif, et l'extérieur est positif. Maintenant, comme l'intérieur et négatif ont des charges différentes, il y a une attraction, une potentialité de les amener ensemble. Ce sentiment, cette puissance, cette force qui fait que l'intérieur et l'extérieur ont envie de venir ensemble parce que le négatif et le positif s'attirent. C'est ce qu'on appelle le potentiel de la membrane, membrane potential. Pourquoi c'est important? Parce que la vie existe dans une cellule excitable cell, tout simplement parce qu'il y a une différence, il y a un courant qui existe. C'est comme quand il n'y a pas d'électrons négatifs et positifs, il n'y a pas d'électricité. Donc le courant, la cellule aussi, c'est comme du courant. Maintenant, pourquoi ça c'est important? Parce que les ions qui doivent rentrer et sortir rentrent depending selon deux choses. Leur charge et leur concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'intérieur de la cellule est négatif et l'extérieur est positif, si tu prends un ion qui est positif, un cation, si c'est positif, si c'est à l'extérieur de la cellule, ça va avoir envie de rentrer dans la cellule parce que la cellule est négative. Parce que le positif veut toujours aller avec le négatif. Donc, il y a une force que l'ion là a pour rentrer. Par contre, si c'est quelque chose qui est négatif, comme par exemple chloride, Cl-, ça n'aura pas envie de rentrer parce que tu ne veux pas rentrer là où il y a le même charge que toi. Donc, tu es contre la rentrée parce que vous vous répellez, vous rejetez parce que vous êtes tous négatifs. Le fait que les ions doivent prendre des décisions selon leur charge et encore leur concentration. Si tu prends par exemple le sodium Na+, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, si tu as beaucoup de sodium à l'extérieur de la cellule et il y a moins de sodium à l'intérieur, à cause de la diffusion du sodium et de la différence de concentration élevée à l'extérieur et très basse à l'intérieur, le sodium va vouloir rentrer dans la cellule parce que le positif veut aller avec le négatif. Donc sa concentration, ça c'est une raison pour laquelle elle veut rentrer, et sa différence de charge parce que c'est positif et l'intérieur est négatif. Si tu as beaucoup, tu veux rentrer. Par contre, si tu prends le potassium, qui est positif aussi, qui est à l'extérieur, mais il y a beaucoup de potassium à l'intérieur de la cellule, le potassium ne veut pas rentrer. N'est-ce pas? Alors que
parce qu'il y a beaucoup à l'extérieur. Parce qu'il y a peu à l'extérieur, il y a beaucoup à l'intérieur. Donc, si tu es peu, tu ne veux pas rentrer parce qu'il y a beaucoup ici. Ça va te pousser, n'est-ce pas? Par contre, le fait que le potassium est positif, mais l'intérieur de la cellule est négatif, il va vouloir à cause de sa charge. Donc, il est mélangé, il est confus. Il dit, ah, je suis positif, l'intérieur est négatif, je vais rentrer. Par contre, j'ai beaucoup à l'intérieur, je ne vais pas rentrer. Donc, le potassium est confus. Maintenant, cette différence de concentration ou bien de charge, on appelle ça gradient, le gradient. Donc, le concentration gradient, c'est la différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur d'une molécule ou bien d'un ion, ou le chemical gradient, ça c'est la concentration, et maintenant le electrical gradient, c'est la charge. Ça veut dire que le sodium est positif à l'extérieur et l'intérieur de la cellule est négatif. Ça veut dire qu'il y a un electrical gradient, un gradient électrique. C'est-à-dire qu'il y a une force électrique qui fait que le positif veut rentrer à l'intérieur parce que c'est négatif. Maintenant, quand tu prends un ion, par exemple, comme le sodium, tu mélanges le chemical, le gradient chimique, chemical gradient, qui est la différence de concentration, et le gradient électrique, electrical gradient, qui est la différence de charge. Tu mets les deux, ça s'appelle electrochemical gradient. Les deux se mélangent pour se balancer, pour voir en fait, hey, il y a beaucoup de sodium ici, il y a moins. Je veux rentrer. C'est positif, c'est négatif, je veux rentrer. Donc, j'ai envie de rentrer plus parce que les deux cas, je veux rentrer. Par contre, tu prends le potassium qui est positif à l'extérieur, l'intérieur est négatif. Il veut rentrer parce que c'est... Mais au fait, il y a beaucoup déjà ici, il ne veut pas rentrer. Donc, son chemical, electrical, chemical gradient est plus bas parce que une partie de lui veut aller, l'autre ne veut pas aller. Donc, le electrical chemical gradient, c'est électrique et chemical. Chemical, c'est la concentration, électrique, c'est la charge. Maintenant, les canaux par lesquels, les channels par lesquels on rentre, ça peut être voltage ou bien ligand gated. Voltage gated, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand il y a des stimuli, des produits qui les touchent, ou bien la charge de la chose qui les touche. Si la chose est positive ou négative, ils répondent différemment. C'est comme si tu prends une porte. Il y a des portes qui s'ouvrent quand la clé est négative. Il y a des portes qui s'ouvrent quand la clé est positive. Ça, c'est voltage gated. Donc, quand la concentration, quand c'est trop positif, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, eux, ils sont voltage. Quand la différence de voltage, c'est comme le positif et le négatif sont très différents, eux, ils s'ouvrent. Par contre, d'autres sont ligand gated. Ligand, c'est qu'il y a un produit chimique qui doit les toucher pour les ouvrir. Donc, l'un, c'est comme s'il y a un courant. L'autre, c'est comme s'il y a une chose physique, ligand, une hormone ou quelque chose qui doit ouvrir. Il y a aussi les mechanical gradients, parce que quand on touche à quelqu'un, c'est mécanique, c'est la force. Il y a des portes de la cellule qui s'ouvrent par la pression. Right? Ça, c'est mechanical. Donc, au fait, en gros, voilà le membrane potential. Pourquoi membrane? Parce que c'est au niveau de la membrane. Pourquoi potentiel? Parce qu'il y a une différence de potentiel positif et négatif ou de concentration. Quand c'est la concentration, c'est chemical gradient. Quand c'est la charge, c'est electrical gradient. Right? Donc, les deux, c'est electrochemical gradient. La différence de concentration et de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ce qui est important, il faut retenir que l'intérieur de la cellule est toujours négatif par rapport à l'extérieur dans une cellule excitable normale, à repos. On appelle ça membrane potentielle de repos. You know? Resting membrane potential. Right? Donc, membrane potential, ça ne doit pas être aussi compliqué. Tu t'imagines seulement qu'il y a une membrane, il y a des choses à l'intérieur, à l'extérieur. L'intérieur est toujours négatif, l'extérieur est toujours positif. Donc, les choses qui doivent rentrer et sortir vont suivre deux choses, leur concentration et leur charge. Si tu es beaucoup concentré, tu es moins concentré, tu veux rentrer. Si tu es positif, négatif, tu veux rentrer. Par contre, si tu es positif, il y a beaucoup ici, tu n'as pas envie de rentrer. Mais quand c'est négatif, tu as envie. Donc, les deux se mélangent pour donner un gradient total qu'on appelle electrochemical gradient. All right, that's chemical gradient. I hope you enjoyed, okay? All right, bye-bye.